Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette belle journée. Alors il fait beau, malheureusement, vous le savez, hein, euh, on est malheureusement en Île-de-France, en tout cas, vous le savez, hein, on est reconfiné, en tout cas, voilà. Mais bon, c'est pas le sujet. Rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien ici, Blue Raptor, pour ce troisième épisode déjà de Pokémon Blanc 2. Évidemment, cet épisode va démarrer d'entrée de jeu avec un rude combat d'arène contre Tcheren. Alors étonnamment, il est plus fort en champion d'arène qu'en... Donc, alors, je sais pas ce qui se passe avec ma DS en ce moment, mais à ce niveau-là, bref. Donc là, on va démarrer avec le combat contre Tcheren. Alors en ce qui concerne la suite du nuzlocke de Pokémon jaune, je la ferai demain. Et pas dimanche, mais je la ferai demain. Avec Pokémon Blanc 2. Donc voilà, allez, c'est parti, Salide avec Ratentif. On va revenir aux bases. Et Samouraï qui va être présent. Donc on va essayer de... Alors il fait charge. Ah merde, mince, on a oublié de mettre les Béorans, mais c'est pas grave. Voilà, le Ratentif, il est tout shot. Alors là, c'est Ponchio. Oui, j'ai appelé notre Poncho, le Poncho Scooby-Doo. Je l'ai appelé comme ça. Je me suis dit que c'était intéressant. L'attaque charge qui fait mal. On fait gros yeux. Voilà, on l'a mis à -1 en défense, c'est pas grave. Ce petit chien là, on va le garder pour une autre team. Oula. Ouh, attention. On va utiliser l'eau fraîche là qu'on a eue. Alors la potion. Allez, charge. Voilà, allez, le prochain coup, on le bat. Oui, nous gagnons donc notre premier badge d'arène. Nous le gagnons. Alors, petite précision, il y a 2 Pokémon qui vont arriver. Évidemment, de ma version blanc 1. Évidemment, 2 Pokémon qui vont arriver. Donc, il y aura un Caraclé et il y aura un Mini Draco. Donc, soyez prêts, les gars. Soyez prêts. Je pense que vous allez voir peut-être la première boucherie de Dracolos en 5ème génération. Donc là, on va être pas mal. Donc sachant qu'on va faire jusqu'à ce combat d'arène et l'arrivée à Onde-sur-Mer. On fera... voilà, comme ça, on fait ça. Voilà, donc on a gagné notre premier badge. Et tout ça en moins de 5 minutes quand même. On a fait ça en moins de 5 minutes. Donc là, on va capturer un ou deux Pokémon de plus.
on va en capturer un ou deux de plus. Ou non, on va en capturer qu'un seul. On va revenir à Pavonnet. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va faire en sorte de comment dire, ce qui va se passer, c'est que comme ça, on échange les deux Pokémon qui seront intéressants. Alors par contre, dans les commentaires, dites-moi dans les commentaires si ce que vous avez le plus aimé dans la 5e génération, ce que vous avez le moins aimé. Moi personnellement, là, pendant que ça fait ça, là, moi je vais vous dire exactement ce que j'ai aimé et pas aimé. Moi, je vais d'abord commencer par le négatif, hein, désolé les gars. Le défaut de la 5e génération, c'est il y a un léger défaut graphique, on va dire, sur les personnages, sur la pixelisation des personnages et des Pokémon. Il y a un léger défaut, mais ça passe. Au niveau des animations, il n'y a rien à dire. Moi, j'ai rien à dire sur les animations de combat. La descente de points de vie reste acceptable. La descente de points de vie reste acceptable, concrètement, donc rien à dire de plus. Voilà, il y a rien à dire de plus. C'est plutôt cool. Moi je dis c'est plutôt cool. Donc voilà. Et puis donc là on va essayer de se trouver un Poké pas trop bon, Chacripan. On va le capturer direct, hein, parce que là, niveau 14, on one shot, hein, clairement. 1, 2, 3. Il est ressorti. Alors, ceci dit, fait rugissement, donc... on va capturer ce Chacripan. Je sais pas comment on va l'appeler. S'il a une bonne nature, on trouvera bien. Alors, l'attaque griffe, il fait qu'un seul PV. Moi, la seule chose que je reproche quand même à Game Freak aussi par rapport à cette génération-là, c'est que les Pokémon qui ont un certain style, moi je trouve Miradar pas si dégueulasse que ça. Moi je le trouve très bien. Moi je l'aime bien, Miradar. En plus, je l'ai déjà joué. J'ai déjà joué Leopardus aussi. J'adore le design de Leopardus. Mais ce qui me gêne, c'est que ces deux Pokémon-là, ils tapent pas assez fort. Tout simplement. Pour moi, ils tapent pas assez fort. Ah, je sais comment on va l'appeler. On va l'appeler Dark... pour le nom, on va l'appeler Dark Cat. Pour la référence au chat. Dark Cat. Alors, qu'est-ce qu'on a pour Dark Carte? Ouh, nature modeste. Sachant qu'il a pas une si mauvaise attaque spéciale que ça, Leopardus, ça peut être sympa, moi je dis. Hein. Peut y avoir un truc sympa. Donc là, on va récupérer... on va donc se soigner, évidemment, hein, parce que on va quand même faire les choses bien. On va se soigner, on va échanger les Pokémon. On va échanger les Pokés. Voilà. Ah oui, alors le seul truc aussi que j'aime pas, et ça c'est dans tous les jeux Pokémon, c'est que tant que t'as pas atteint certaines conditions, tu peux pas échanger de Pokémon, même si t'as 2DS et que tu peux échanger des Pokémon avec toi-même, c'est chiant. Ça par contre, j'ai pas... ça j'ai... Ça j'ai... je trouve que c'est pas cool.
Ce que j'ai détesté, c'est qu'ils remettent pas. Ce que je déteste aussi, ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'ils n'ont pas remis le Cherche VS. Parce que ne pouvoir affronter que les. Comment ils s'appellent que les. Que les éleveurs, moi, ça m'a. Je vous cache pas que ça m'a un peu saoulé. Concrètement, ça m'a vraiment saoulé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas aimé d'autre le dernier point négatif que j'ai, c'est pour moi c'est pas Nikolai, c'est Cheren en fait. Ce que j'ai pas aimé, c'est Cheren dans cette génération parce que là je viens de le battre, mais en même temps, quand tu baisses la défense d'un cran de son poncho, il fait plus rien le mec. Il fait plus rien. Il peut plus rien faire. Ce que j'ai pas kiffé, c'est ça que j'ai pas kiffé, c'est Cheren. C'est l'avant-dernier point négatif. C'est l'apport dans l'histoire de Cheren que j'ai pas kiffé du tout. J'ai vraiment pas kiffé son apport à l'histoire parce qu'il apporte vraiment rien à l'histoire, ce personnage. Pour moi, il apporte rien du tout. Il apporte vraiment rien à l'histoire. Deuxième chose aussi... mince. Ce que j'ai pas aimé, c'est... aussi, il y a un autre truc que j'ai pas aimé, pour moi, c'est l'accès, c'est le fait de devoir gagner la ligue pour accéder aux autres villes. En l'occurrence, Maillard, Ogoès, Pavonnet, tout ça. Ça, j'ai pas kiffé du tout. La ville de Flocon, déjà, je trouve que c'est pas très bien réalisé. La ville, elle est pas très bien faite, je trouve. Enfin, l'histoire de la ville est pas très bien faite. L'ambiance de la ville, j'aime bien. Par contre, la musique d'ambiance de la ville, j'aime bien. Mais au bout de 10 minutes, tu t'en lasses, quoi. Au bout de 10 minutes, tu te lasses de la ville de Flocon, personnellement. Les zones, la zone qu'il y a juste avant la tour Dragospire, les deux zones, la zone qui est par exemple au-dessus de l'arène quand c'est l'hiver et que tu peux y accéder, c'est complètement con. J'ai pas kiffé ça, perso. La seule chose que j'ai pas aimé pour moi, c'est la présence de certains Poké qui pour moi n'auraient pas dû venir, qui n'auraient pas dû voir le jour, à mon sens, en 5ème génération. Je pense à... pas parce que c'est des Pokémon qui sont cancer de base comme Scorvol ou Noacier qui pour moi sont essentiels à la stratégie Pokémon. Tout simplement. C'est que... et c'est vraiment le dernier point négatif à ce niveau-là, c'est que moi je trouve que malheureusement, cette génération, malheureusement, bien que Noir 2 Blanc 2 a sauvé les meubles là-dessus, pour moi ça manque de Pokémon. Ça manque de nouveaux Pokémon, je trouve que il n'y a pas assez de nouveaux Pokémon, en plus c'est des dizaines que tu revois souvent, des Pokémon à tête de chat, des Pokémon qui ont une tête de chihuahua qui servent à rien. Voilà, je trouve que concrètement, ils ont pas été à la hauteur. The Pokémon Company, Game Freak, à ce niveau-là, ils ont pas été à la hauteur. Au niveau du nombre de Pokémon. Je trouve qu'ils auraient pu aller plus loin pour mettre plus de Pokémon en mettant la même puissance, mais avec un peu plus de Pokémon. J'aurais kiffé. Concrètement, j'aurais kiffé. Malheureusement, c'est pas le cas. Et ça, j'ai trouvé ça particulièrement dommage, en vrai. Je vous cache pas que j'ai trouvé ça... j'ai trouvé ça plus que dommage.
Et voilà. Alors, les points positifs, alors évidemment, c'est le scénario, parce que beaucoup pensent que Pokémon n'est pas fait pour le scénario, et c'est vrai. Hein, il y en a, ils me diront, après la vidéo dans le chat, ils vont dire, ouais, mais t'as pas compris, le scénario, il est claqué, ou un truc comme ça. Il y en a, et vous aurez le droit de le dire, et vous auriez le droit de le dire. Vous auriez le droit de le dire. Honnêtement. Mais il y a juste un truc que vous oubliez tout particulièrement à ce niveau-là, c'est que pour moi, Pokémon, c'est certes pas les meilleurs scénarios de jeu ou animés de tous les temps. On est d'accord. Mais par contre, la 5G et la 6G ont pour moi le meilleur scénario. C'est-à-dire que la 5G c'est le meilleur scénario possible, c'est Noir de Blanc 2, la 4G c'est Platine, la 3G le meilleur scénario vient de Émeraude, en 2G le meilleur scénario c'est Cristal, et le meilleur scénario en 1G c'est Pokémon Jaune. Je mets pas Urgol Soul Silver parce que dans les meilleurs scénarios, parce que ce truc là en vrai, Urgol Soul Silver, c'est le scénario de 2G en fait, c'est le même scénario en fait. HGSS en 4G, c'est le même scénario. Donc voilà, il y a quand même ça à prendre en ligne de compte aussi. Hein, moi je dis, faut quand même penser à ça. Ensuite, il y a autre chose que j'aimerais que les gens comprennent à ce niveau-là aussi, mais ça malheureusement très peu de personnes le comprennent. Moi, ce que j'ai aimé en 5ème génération, c'est pas uniquement le scénario et tout ça, c'est comment ils ont su gérer l'attente des fans, et ils nous ont pas mis The Pokémon Company et Game Freak à ce niveau-là, ils nous ont pas mis une carotte à ce niveau-là. Ils nous ont clairement pas mis de carotte à ce niveau-là. Alors qu'en 6ème génération, pour moi, le scénario qui est claqué au sol de manière claire et nette, pour moi, c'est le début de la 6G avec XY, parce que bien que j'ai aimé mon aventure de XY dans le sens où l'ambiance générale des villes était plutôt cool, bah au final, des champions d'arène plats, zéro ambition, stratégiquement parlant c'est honteux, mis à part Violette qui est intéressante, Lino et Valériane, et accessoirement Astera, mais sinon le reste des champions d'arène, c'est juste une grosse blague. Ouroup, si t'es pas préparé, évidemment, tu prends cher parce qu'il est comme niveau 59. Mais franchement, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Je kiffe pas du tout. Clairement, j'ai pas kiffé à ce niveau-là. Et ça, c'est dommage. Pour moi, c'est dommage. Maintenant, chacun a son ressenti, encore une fois. Hein. Je préfère vous le dire. Chacun a le droit à son ressenti. Soyez-en certains. Soyez-en certains. Mais pour moi, aujourd'hui, la 5G, elle se résume au Pokémon Tournament, au combat contre Cynthia, l'espèce de grotte bizarre sous l'eau quand t'as plongé. Et voilà quoi, c'est quand même assez incroyable de voir ça quoi, c'est quand même assez incroyable. Maintenant après chacun fait son interprétation. Moi c'est mon ressenti, c'est le vécu que j'en ai, je prétends pas détenir la vérité. Voilà quoi, je prétends en aucun cas détenir la vérité, sachez-le, hein, c'est pas mon but. Par contre, il y a juste un truc qu'il faut savoir. Il y a juste un truc qu'il faut savoir, c'est que la 5G, le dernier point positif qui m'a fait aimer globalement la
la 5e génération, c'est la Ligue, quoi. C'est rien que la Ligue et le combat contre Getis, parce que rien que ces deux trucs-là, le combat contre Getis à la grotte cyclopéenne, et le combat et les combats à la Ligue qui sont incroyables. Franchement, j'ai kiffé. Personnellement, j'avais bien kiffé. Et voilà quoi, mais c'était cool. Franchement, c'était cool. Et franchement, il y avait quoi se poser des questions quelque part. Mais c'était intéressant. Voilà. Donc là, on en est à 20 minutes. Donc là, on va terminer avec les derniers combats qui nous restent à jouer. Allez, Dracorage. Allez hop, le Poncho qui va se faire défoncer. Oh, déjà un plus 4 en attaque au niveau 1. Vas-y, hein. Encore un plus 4. Plus 2. Plus 5. Ouais, c'est ça, on va vachement faire patience. Niveau 6. Encore un plus 4. 23 en attaque alors qu'il est déjà en... Et alors qu'il est que niveau 6. Hein. C'est assez bizarre, mais bon. Là, il nous reste ce combat solo et le combat duo. On arrive à 11-sur-Mer et on sauvegarde. Évidemment, il y aura un entraînement, donc on se mettra niveau 20, maximum niveau 20. Parce qu'il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de faire plus. Là, il fait plus mal, par contre. Là, il fait plus mal, notre cher Caraclé, alias, notre cher Neos, alias Caraclé. Voilà, bah évidemment, les two-shot, rien à dire. Allez, niveau 7. 1098 pour un niveau 11. Ah, ça, faut reconnaître que c'est balèze quand même. Pour ce genre de poké, c'est balèze quand même. Faut le faire. Allez, niveau 9. Puissance, non merci. J'en ai pas besoin. On est niveau 10. Hein, en 2 combats. 9 niveaux de gagné. Allez, niveau 11. Oula, ouais, calmos. 2 combats, 10 niveaux, quoi. C'est un truc de fou. Allez. L'avantage qu'on va avoir en entraînant Mini Draco, c'est que grâce à lui, on va gagner un temps considérable sur l'entraînement parce que de base parce qu'il est changé et en plus de ça il a Dracorage, donc on va être bien là, je pense. On va être pas mal. On va faire Tombe Roche sur le tourne-grain. On va faire Gonflette. Allez, Néos lance Gonflette. A noter que le Caraclé est rigide, hein, évidemment. Allez, Dracorage sur le tourne-grain de gauche. Direct en one-shot. Son attaque Volvi sert clairement à rien. Allez, le Néos qui fait casse-brique. Le one-shot. Ah, bah, on est tranquille. Même si au passage avec l'épisode qu'on a fait là aujourd'hui on a perdu un Pokémon. Donc voilà, et à partir de là je pense que je vous ferai peut-être les dialogues sur le prochain épisode. Je vous ferai les dialogues sur le prochain épisode. Donc voilà, le Vokitson. Voilà, donc on est arrivé à 11-sur-Mer. Voilà, donc on va s'arrêter là. Donc vu que nous sommes arrivés en sur-mer, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi l'épisode du jour. C'est un kiff total de faire ces vidéos-là. En tout cas, je suis content d'être de retour sur les vidéos sur YouTube parce que ça faisait un moment, au moment où j'ai repris Pokémon Bleu, tout ça et tout. Donc là, on va s'arrêter là. Merci à tous et à bientôt.